BFM Business. Alors c'est Mathieu Jolivet qui vous le révélait pour BFM Business assez tôt ce matin, le contenu du texte sur la taxe sur les transactions financières qui va être présenté en Conseil des ministres mercredi matin. Éric Delannoy est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Éric Delannoy, grand spécialiste des questions bancaires, vice-président du cabinet WIV et co-auteur de Plaidoyer pour une autre entreprise. C'est sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Alors pour résumer, cette taxe sur les transactions financières que Nicolas Sarkozy veut absolument, il le répète dans tous les sommets internationaux, il la veut. Même si pour l'instant, la France est assez seule. Une taxe de 0,1% sur les achats de titres de sociétés valant plus de 1 milliard d'euros de capitalisation et dont le siège social est en France. On a également le trading haute fréquence qui sera taxé à 0,01%. On va revenir sur toutes ces mesures. Et puis les ventes à découvert sur les dettes d'État, les CDS à nu, taxés à 0,01%. À vue de nez, vous me dites si je me trompe ou pas, Éric Delannoy, j'ai l'impression que c'est un dispositif un peu à minima qui manque un peu d'ambition. Oui ou non? Absolument. C'est un texte qui manque d'ambition pour une raison simple, c'est qu'on ne taxe que les CDS à nu pour ce qui concerne les produits dérivés, alors qu'on voit bien qu'en 2008, par rapport au volume que représentent ces produits dérivés, c'est eux qui ont été la cause de la crise que l'on connaît, et c'est ces volumes-là qui représentent la masse la plus importante qui mériterait d'être taxée. Donc on est encore une fois sur une demi-mesure qui c'est peut-être un début en fait. Ouais, c'est un début, une demi-mesure. Bon, c'est très édulcoré. La preuve, les banques ne protestent plus et en revanche, les ONG comme Oxfam disent ça va pas assez loin cette histoire. Il y a eu un lobbying très important des banques pour éviter d'obtenir cette taxe. Il faut rappeler que quand on prend les actions seules sur la base de 0,1%, de taxer l'ensemble des actions des entreprises, ça représente aux alentours de 9 milliards d'euros si on était sur un périmètre de toute l'Europe. Donc on en est loin. C'est pas grand-chose à l'échelle de l'Europe par rapport à ce que génèrent les banques. En revanche, si on y avait mis les produits dérivés, pas seulement les CDS nus, on serait aux alentours de 60 milliards. Donc on voit bien que on ne va pas capter là où se trouve l'argent. Et là où se font les échanges déconnectés de l'économie réelle. Oui, parce que cette taxe de 0,1%, par exemple, elle visera, donc on le disait, les achats de titres de grosses sociétés. Ça va concerner une centaine d'entreprises à peu près, dont le siège social est en France et dont la CAPI est au-dessus d'1 milliard d'euros. Ce qui est assez restrictif. C'est très restrictif et donc il faudrait aller plus loin. Il faut savoir que cette taxe-là sur les actions existe déjà en Grande-Bretagne depuis maintenant quelques années. Elle n'a pas provoqué l'évasion que tout le monde craint, donc il n'y a pas à craindre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils sont restés sur un périmètre très limité. Il faut enclencher la machine, faire en sorte que ça montre ses vertus et ça permette d'avoir une petite poire pour la soif pour aider l'État à se désendetter, pour faire en sorte qu'il y ait un effet d'entraînement sur les autres pays. Oui, parce que cette taxe, au total, devrait rapporter 1 milliard d'euros, un petit peu plus d'un milliard d'euros. Alors oui, un mot aussi sur le trading haute fréquence, qui va être taxé à 0,01%. Qu'est-ce que ça représente, Éric Delannoy, ce trading haute fréquence? Est-ce que c'est un facteur important des marchés? Le trading haute fréquence, aujourd'hui, est un sujet très problématique à plusieurs titres. D'abord, il représente aujourd'hui 40% des transactions. Pour rappeler exactement ce que c'est le trading haute fréquence, c'est pour profiter des micro-variations des cours, on fait en sorte de lancer des automates pour faire des achats de vente et d'ordre d'achat et de vente automatiquement par centaines de milliers à la nanoseconde. Donc on est totalement déconnecté de l'économie réelle et on est là bien sur un principe de je vais faire en sorte de profiter, de faire des marges extrêmement faibles sur la moindre petite variation de cours. Au départ, c'était un mécanisme qui avait été fait pour faire en sorte d'avoir des prix de marché qui soient le plus parfait possible en ajustant l'offre et la demande au plus près. Mais c'est devenu une habitude, c'est devenu une manière de faire le trading. Ça représentait 0% au début des années 2000, ça représente 40% et on estime que ça pourrait représenter 60% des ordres, ce qui est considérable. C'est différent du trading algorithmique? C'est à peu près pareil que le crédit algorithmique. On est là effectivement sur des automates qui génèrent des ordres. Alors ça pose un problème parce que c'est déconnecté de l'économie réelle et deux, on est sur des micro-marges. Donc on voit bien que pour le coup, la taxe sur ces transactions-là va être très dissuasive pour peut-être ramener ça dans des ordres plus raisonnables. C'est ça qui va rapporter le plus peut-être? C'est ça qui va rapporter le plus, même s'il se pose une question de comment on va faire pour réussir à aller chercher
cette taxe-là. On voit bien que dans la nanoseconde, on passe l'ordre et on achète des actions et on les revend. Comment ça va se contrôler? Comment on va le contrôler? Comment on va le mettre en œuvre? Il y a deux manières de faire. Soit on modifie tous les systèmes et ça va coûter des sommes considérables et ça va prendre du temps. Soit on le fait sur du déclaratif, mais alors là, on va avoir les systèmes de contrôle à mettre en place et surtout, on va pouvoir avoir lieu à n'importe quoi et n'importe quelle dérive par rapport à ça. Bon. Donc par rapport au trading à haute fréquence, c'est judicieux de le faire, c'est important de le faire pour le limiter, mais ça va être compliqué à mettre en œuvre. Bon, au final, tout ça, est-ce que c'est très utile? Ça va rapporter 1 milliard, c'est bien, c'est déjà ça de prix, évidemment, Éric Delannoy, mais bon, on est les seuls. Il y avait Angela Merkel qui se trouvait à Paris. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que bon, Paris et Berlin militent pour une entrée en vigueur dans toute l'Union européenne, mais pour l'instant, les seuls à la faire, c'est la France. Hein. C'est intéressant pour deux raisons. La première, on vient de l'évoquer, ces trading à haute fréquence ont fait la démonstration qu'ils étaient capables de générer des variations de cours importants sans qu'il y ait de véritables raisons économiques. Donc lutter contre ces trading à haute fréquence et les laisser dans un niveau acceptable, la taxe sur la transaction financière va le permettre. Et la deuxième raison pour laquelle c'est très intéressant, c'est qu'il faut probablement remettre un petit peu, non pas de morale, mais un peu d'éthique dans la manière de faire le business. Et il faut bien considérer qu'aujourd'hui, les transactions financières, c'est probablement les seules transactions économiques qui ne font pas l'objet de taxes. Donc c'est ce que je disais, c'est très symbolique finalement ce qui va être proposé en Conseil des ministres mercredi matin. Il faudra faire en sorte qu'il y ait un effet de contagion positive par rapport aux autres pays. Bon, allez, autre actualité également, j'en profite, je vous tiens, Éric Delannoy, vous, le vice-président du cabinet, oui, spécialiste des questions bancaires. Hein. Je le disais, sommet Conseil des ministres franco-allemand aujourd'hui, donc à Paris, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, qui mettent la pression sur la Grèce. Hein. Il faut conclure. Le temps presse, disaient donc les deux chefs d'État et le gouvernement, et ils ont même trouvé un moyen peut-être pour accentuer la pression, en tout cas pour marquer le fait qu'ils n'avaient pas extrêmement confiance dans Athènes, hein, c'est le fait que, ils veulent bloquer les intérêts de la dette, les placer sur un compte spécial. Bon, c'est fourbe un peu quand même, non? Disons qu'on met la pression comme on peut. Ouais. Moi, je pense que cette pression, elle est encore une fois mise à mauvais escient, parce que pourquoi mettre cette pression aussi forte? Pour, encore une fois, faire en sorte que les marchés soient rassurés sur la capacité de l'Europe à gérer le problème grec. Néanmoins, la Grèce ne se sortira de l'ornière à un horizon 5 ans. Il ne faut pas se leurrer, on est sur des réformes structurelles. Donc on est sur encore une fois, mesures symboliques. Faire en sorte de bloquer les intérêts sur un compte, ça a une vertu très forte. Ça permet de montrer qu'on ne va pas s'enrichir sur le dos de la Grèce, mais ça me permet aussi de montrer qu'il y a une masse d'argent qu'il faut rendre visible pour montrer que la Grèce tient ses engagements. Oui, mesure symbolique, mesure polémique. Et encore une fois, il y a cette idée de mettre sous tutelle un pays de l'UE. Voilà, ce qui est aujourd'hui difficilement acceptable par le peuple, mais plus on va aller dans l'intégration européenne, plus il faudra accepter que la budgétisation des États se fasse au niveau global et non pas au niveau local. Et là, on est sur des mesures extrêmement fortes. Hein. Mettre sous tutelle un État, c'est probablement pas la bonne dialectique, mais néanmoins, c'est la seule manière que l'on aille vers plus d'intégration et vers une gouvernance européenne qui permette de ne plus avoir ce décalage qu'il y a entre un certain nombre de pays, la Grèce et l'Allemagne par exemple. Bon, Éric Delannoy, vous êtes toujours un grand spécialiste des banques, je ne me trompe pas? On essaye. Bon, on essaye. Citigroup, la banque américaine, qui a reçu l'autorisation d'émettre ses propres cartes de crédit en Chine. Apparemment, c'est une première pour une banque étrangère, donc en Chine. Autorisation qui représente donc une étape importante dans l'expansion des activités de Citi en Chine. Expliquez-nous en quoi c'est une nouveauté, en quoi la Chine comme ça s'ouvre. C'est une nouveauté parce qu'aujourd'hui, la plupart des transactions financières chinoises, d'ailleurs la quasi-totalité, doivent se faire en collatéral par rapport à une entreprise chinoise. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes en matière de liquidité et de circulation des capitaux. Permettre à Citigroup aujourd'hui de faire ça va permettre probablement d'avoir une fluidification plus forte dans le transfert de capitaux au niveau mondial à travers Citi. Ça a une autre vertu, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine est en train de construire un réseau qui va être concurrent de Visa et de Mastercard. Ils en ont les moyens parce qu'on est aujourd'hui sur une échelle, un peuple qui a les moyens d'assurer un marché en soi. Et je pense qu'à travers cet accord-là, ils vont faire en sorte de trouver des leviers de distribution en dehors de la Chine pour ce nouveau réseau de distribution qui va concurrencer Visa et Mastercard en matière de paiement. Donc c'est pas uniquement la Chine qui s'ouvre, hein, c'est une possibilité, une façon pour elle aussi de s'implanter un petit peu partout et distribuer son propre réseau de cartes bancaires, c'est ça? C'est comme ça que moi je l'interprète. Et ben voilà, on verra si les faits vous donnent raison. Mangin, il vous donne raison, Éric Delannoy. Merci beaucoup, vice-président du cabinet. Oui, je rappelle, plaidoyer pour une autre entreprise. Revenez vite, Éric Delannoy. Abonné au Grand Journal le soir sur BFM Business, grand spécialiste du secteur bancaire. À bientôt, Éric. Bonne soirée.
Demain à 10h sur BFM Business, Intégral Bourse. Le thème